Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens avec cette vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec la palette de chez Huda Beauty. Donc la Rose Gold remasterisée qui est juste celle-là. Elle est vraiment trop belle, je crois que c'est la plus belle palette qu'elle ait fait. J'ai les deux précédentes que je vous présente vite fait. Donc voilà, il y a celle-là et celle-là. Sachant que celle-là c'est la première. Cette palette-là en fait, celle-là mais en mieux. Donc c'était la première palette que Huda Beauty a sortie. C'était une palette en édition limitée. Donc franchement elle est bien comme palette. Elle est pas mal, juste qu'il y a des couleurs en fait qui sont assez inutiles. Raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas prendre la nouvelle en fait. Et dans tous les cas, j'aime trop. Donc je vais vous la montrer. Déjà regardez juste le packaging en fait. C'est pas trop beau, c'est pas une merveille s'il vous plaît. Non, moi j'aime trop. Franchement, Huda Beauty elle met trop la barre haute sur ses packaging. Franchement, les palettes Huda Beauty sont les palettes pour moi qui ont le meilleur packaging, vraiment. Donc je vais vous montrer les couleurs. Hop, donc dans les deux dernières palettes de Huda Beauty, donc il y a ce petit truc là, il y a toujours un petit truc comme ça. Je crois que c'est pour ce serait bien de le mettre là en fait. Donc voilà les couleurs de la nouvelle palette. Donc comme je vous disais, c'est cette palette là en mieux. Vous allez voir qu'il y a plein de couleurs qui sont semblables. Enfin, toutes à peu près. Hein. C'est juste que les couleurs de cette palette là ont une nouvelle reformulation. Elles sont plus pigmentées. Chose que je confirme. Franchement, je confirme que cette palette est plus pigmentée. Mais elle est assez poudreuse. J'ai remarqué qu'elle était plus poudreuse que celle-là. Mais du coup ça me dérange pas en fait, j'aime bien. Franchement j'aime bien, surtout les couleurs irisées, elles sont trop belles. Moi j'ai utilisé la Pink Diamond, donc pour moi c'est vraiment la plus belle couleur de la palette. Il n'y avait pas cette couleur dans l'ancienne palette. Est-ce qu'elle en vaut le coup d'être achetée cette palette? Je pense que oui. Vraiment je pense que oui, surtout si t'as pas l'ancienne palette. Je pense que tu devrais te lancer, même si tu l'as en fait, parce que certes les couleurs elles sont pareilles, mais c'est toujours, si tu es une fan du maquillage, tu regretterais pas de l'acheter celle-là, franchement non. Mais après c'est vrai que il y a des personnes qui vont trouver que c'est assez inutile de l'acheter, mais moi personnellement je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Non, je regrette. Cette palette là, je l'utilise mais sans plus, vraiment sans plus. Donc je pense que celle-là, je vais beaucoup l'utiliser. Parce que vraiment la pigmentation des couleurs, tout ça, et surtout des couleurs irisées, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà un peu cette palette là, je lui mettrai une note va aller de 9 sur 10. Vraiment. Pourquoi je la mets une note de 9? Parce qu'en fait, le petit détail qui me manque, c'est que ce serait bien qu'elle fasse un petit pinceau avec la palette. Parce que pour le prix auquel on l'achète, quand même la palette, un petit pinceau, ça serait peut-être nécessaire. Franchement, je pense que oui. Ça pourrait être nécessaire, comme dans les palettes de Anastasia Beverly Hills ou Urban Decay. Donc voilà, je pense que vraiment ça pourrait être nécessaire d'avoir un petit pinceau dans sa palette. Mais sinon, rien à dire pour l'instant, vraiment rien à dire. Après, moi personnellement, je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. J'aime trop le packaging, j'aime trop la pigmentation des couleurs. Je lui mets 9 aussi parce que je trouve qu'elle est assez poudrée. C'est un petit défaut, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Donc il y a écrit que c'est une palette d'ombre à paupières rose gold remasterisée. Elle a une forte pigmentation et facile à estomper sans talc. Franchement, je confirme que la pigmentation est vraiment intense. Je vous ferai des petits swatchs que je mettrai quelque part dans la vidéo. Et je vous ferai aussi un petit comparatif entre les deux, des swatchs des deux palettes. Sur cette ancienne palette, il y a écrit que palette d'ombre à paupières texturisée. C'est tout. 3 textures prêtes à superposer, mat profond, métal 3D, nacre pressé, forte pigmentation sans tacle, application sensationnelle. Donc là il y a marqué forte pigmentation, facile à estomper. Donc c'est une palette de 18 fards à paupières répartie en 4 textures superposables. Donc dont 8 mat, 8 mat crémeux, 8 métalliques fondants, un noir profond à utiliser humide ou sec, un nacre pressé illuminatrice. Donc ils ont dit construisez vos fards mat, votre base avec les fards mat, appliquez les fards métalliques au pinceau pour un fini brillant ou au doigt pour un effet métallique.
pour un effet métallique plus intense. Soulignez vos yeux avec le fard noir, appliquez-le à l'aide d'un pinceau humide pour un trait d'eyeliner précis ou estampé à sec sur le coin externe de l'œil et au ras de cils pour un effet smoky eyes, pour un effet smoky sexy. Illuminez le coin interne de l'œil avec le nacre pressé. Donc voilà, franchement, elle a tout expliqué sur cette palette. Je sais pas si sur les autres palettes, elle a autant expliqué. Non, c'était pas expliqué pareil. Franchement, elle a fait des efforts, c'est bien. Donc voilà un peu ce que je pense de cette palette. J'espère que ce maquillage vous plaît et que la vidéo vous plaira. Je vous laisse regarder la vidéo et vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Lion Bits. Purchase your tracks today. Lion Bits. Purchase your tracks today. Lion Bits. Purchase your